à tous. Alors, je vous souhaite une très bonne année 2020. Alors, bienvenue pour le tirage pour les signes de feu pour l'année 2020 pour avoir un aperçu général de toute l'année 2020. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes prêts et prêtes à commencer une nouvelle année dans la bonne humeur, on va dire. Donc pour les signes de feu, donc pour les béliers, lions et sagittaires, on va avoir un aperçu général de toute votre année 2020. J'ai tiré deux cartes générales, une carte du tarot de Marseille et une carte de mon oracle qui vont nous dire un petit peu ce que va être votre année en termes généraux, ce que va vous apporter l'année, voilà, ou les enjeux de l'année. Ensuite, il y a 4 tas, donc un tas par trimestre, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Donc c'est-à-dire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et dans chaque tas, j'ai mis une carte donc majeure du tarot de Marseille et une carte de mon oracle qui vont aussi donner les énergies générales de chaque trimestre. Ensuite, une carte du tarot des druides pour donner les énergies du domaine professionnel et des activités. Et une carte du Good Tarot, le tarot de la bienveillance pour le domaine sentimental et relationnel. Voilà. Donc je vais commencer avec les énergies générales. Donc je vais décaler tout ça pour qu'on voit mieux. Le troisième, ça c'est le deuxième. Donc ce tirage est valable pour les signes solaires, les signes ascendants et les signes lunaires. Voilà, donc en carte de tarot de Marseille, vos énergies générales de l'année 2020. Signe de feu, vous avez la papesse. Et avec mon oracle, vous avez le chien. Ok. Alors du coup, en général, avec la papesse, ça va être une année où vous aurez quand même... Ça peut faire penser à de l'étude, de la réflexion. Une année où vous ne serez pas toujours active, mais plutôt dans l'introspection, la recherche de sens et la recherche spirituelle avec la papesse. Mais il y a aussi de l'apprentissage. L'apprentissage grâce à cette recherche-là, grâce à cette réflexion-là, et comme je dis, de la sagesse apprise, de l'apprentissage spirituel. Ça peut être aussi une plus grande capacité spirituelle qui se développe tout au cours de l'année. Une plus grande sagesse acquise justement parce que vous réfléchissez sur vous-même, vous réfléchissez aussi grâce à des livres, grâce à des connaissances. Voilà, donc il y a un côté, c'est sûr que on se tourne un petit peu vers soi-même, vers aussi peut-être de la solitude, vers de la réflexion, voilà, de l'intériorité. Il y a ce côté-là, mais il y a toute une élévation, je dirais, spirituelle qui peut arriver et qui peut être une énergie générale. Et à côté, on a le chien qui signifie l'ami, le compagnon. Ça va souvent signifier, représenter en tout cas une personne extérieure quand même. Donc, comme on voyait la papesse qui est tournée vers elle-même et puis vers son intériorité, on a quand même au moins une personne qui est présente là. Donc, ça peut être un ami, une amie très proche. Je pense que là, dans le général, ça va représenter plusieurs personnes qui vont être assez proches. C'est voilà, quelqu'un de gentil, de la bienveillance, des choses comme ça. Mais aussi être bienveillant avec les autres, être bienveillant avec soi-même. Ça peut être une rencontre, ça peut signifier une rencontre avec quelqu'un qui vous correspond bien, tout en étant quand même concentré sur soi, comme je vous disais, sur votre élévation spirituelle, sur des choses comme ça. Ça va être un peu la priorité, même si il peut y avoir toutes sortes d'activités pendant toute l'année, il n'y a pas de souci, mais voilà, il y a l'énergie dominante. Et donc le chien, ça peut être voilà un compagnon, une compagne qui est là pour vous, que vous retrouvez, que vous trouvez. Ça peut vous représenter aussi, ou une partie, ça peut aussi, une partie de cette carte peut vous représenter la fidélité à vous-même, à vos principes, de la gentillesse envers vous-même, et aussi la bonté avec les autres et avec vous. Voilà, donc il y a quelque chose d'intéressant qui pourrait être une année plutôt sympathique. En même temps, la papesse, elle peut être un petit peu fermée, donc on a quand même une ouverture. On a deux cartes qui se complètent pas mal. Voilà pour le général, on va passer
au premier trimestre. Je les laisse à côté pour qu'on les ait sous les yeux. Premier trimestre, donc janvier, février, mars. Donc en énergie générale, janvier, février, mars, vous avez la justice et vous avez la pluie. Alors, janvier, février, mars, on a quelque chose d'encore sérieux comme avec la papesse. Mais la justice, elle va être tournée plutôt moins vers l'intérieur, donc elle peut se tourner vers l'extérieur. Ça peut parler de choses administratives à régler, d'un commencer l'année d'un point de vue sérieux, de ne pas, enfin peut-être voilà, d'avoir des choses peut-être administratives ou professionnelles ou des papiers ou voilà, les impôts, les choses comme ça à régler. Et du coup, il faut s'atteler à la tâche dès le début de l'année. Il ne s'agit pas de se prélasser et puis de rien faire. La justice, elle dit, allez, on prend les choses au sérieux, on fait les choses pour soi aussi. Hein. Il y a l'importance du soi avec la papesse aussi, je trouve. Ça peut être son bien-être, c'est aussi une recherche intérieure, une recherche de bien-être, une recherche d'équilibre aussi avec la justice. Hein. Et puis, elle a aussi son épée, donc elle peut dire stop à certains comportements aussi qu'elle a, donc, que vous avez vous. Et puis, il y a de la fermeté. En tout cas, tenir bon sur les choses, donc il y aura peut-être des choses à affronter. Alors, avec la pluie, ça signifie la tristesse et plus largement les émotions qui ont besoin de sortir. Donc, avec la justice, elle est assez fermée et puis elle tient bon un petit peu comme la papesse. Et là, avec la pluie, on va dire quand même ne restez pas trop fermé. Vous aurez peut-être cette attitude à vouloir tenir bon face aux événements ou face à vos émotions justement, qui vous assaillent un petit peu, on dirait, avec la pluie. L'idée, c'est quand même de les laisser couler, de les laisser sortir, parce que si vous les bloquez comme ça, comme la justice a l'air de dire, du coup, ou l'attitude de la justice a l'air de présumer, du coup, à un moment, vous allez exploser, plus vous comprendre, plus vous maîtriser. La pluie, elle parle quand même de douceur, de purification. C'est sûr qu'il y a de la tristesse qui est possible, de la mélancolie, mais ça parle pas, enfin, je parle pas non plus de se laisser aller complètement à la mélancolie, à la tristesse, à la déprime, puisque la justice, elle tient bon. Mais par contre, il faut pas non plus refouler toutes ces émotions, plutôt les laisser sortir. Et puis, du coup, après, on les comprend mieux. Elles vous dirigeront moins si, du coup, vous les laissez sortir. Voilà. Donc, l'émotionnel peut être important pendant ces 3 premiers mois et en même temps aussi le sérieux, l'administratif. Alors, en professionnel, vous avez le 7 de coupe. Donc, on a dans cette carte quelqu'un qui est quand même assez triste. On reparle un peu de tristesse avec cette eau aussi, donc d'émotionnel bien sûr avec les coupes et d'affectif. On a l'impression qu'il a perdu, enfin voilà, il a perdu 6 coupes et puis qu'il lui en reste une, mais qu'il la regarde pas, donc il y a le côté voilà tout ce que j'ai perdu. Alors le 7 de coupe en général, il parle plus de les illusions, le côté rêve. Donc ça peut être quand même le rêve et toutes les possibilités, hein, normalement, tout ce qu'on peut envisager, mais qui en fait, il y a tellement, c'est trop envisagé, c'est trop dans le rêve, dans l'illusion, et du coup, c'est pas fait, il y a tellement de choses qu'on imagine et qu'on a envie de faire, qu'en fait, on ne réalise pas grand-chose. Et du coup, c'est un peu ça que ça veut dire, cette carte. C'est le côté, alors ça peut être de la tristesse, ça peut être aussi du rêve, hein. Donc peut-être vous aurez pas mal d'idées. Les coupes parlent aussi de créativité, hein, de choses, voilà, aussi dans l'émotionnel, avoir justement ces idées qui sortent. Mais le souci, c'est aussi de pouvoir qu'elles soient réalisables, que ce soit pas, ne pas s'illusionner. Et là, il y a un petit peu ce risque-là dans le professionnel. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être prendre un peu des vessies des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire vous emballer un peu trop, voir un peu grand, croire peut-être un petit peu, il y a un côté un peu naïf, croire un peu trop tout ce qu'on vous propose, vous emballer un peu vite. Et du coup, on voit que avec la justice, on vous ramène un peu vite à la réalité. Il y aura peut-être justement des barrières administratives ou des barrières, par exemple, si vous envisagez un emploi ou des missions, des choses comme ça dans votre travail,
Vous avez très envie de le faire, mais en fait, administrativement, par exemple, vous ne passez pas l'examen ou l'entretien, vous ne réussissez pas parce que vous n'êtes pas vraiment préparé, vous n'avez pas vraiment réalisé qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va, quelle est l'ampleur de la tâche, et vous avez vu un peu trop grand, un peu trop dans les rêves. Voilà, vous n'êtes pas assez préparé. Néanmoins, je vois encore quand même le rêve. Donc c'est aussi intéressant d'avoir le rêve. Il y a toujours une coupe qui est là. Donc il y a des choses qui sont possibles. Le conseil, c'est vraiment de pas trop imaginer trop loin. Et puis voir ce qui est réaliste, ce qui est réalisable. En plus, en dessous de la justice, c'est bien ce qu'elle nous dit. Sinon, c'est sûr que la tristesse peut arriver, la mélancolie et un petit peu de vague à l'âme, un petit peu de se laisser aller parce que on a vu trop grand et que finalement on est au lieu de rester réaliste et puis d'aller vers ce qui serait plutôt pour l'instant atteignable et ensuite plus tard, voilà, aller pas à pas. Voilà. Et dans le sentimental relationnel, vous avez le 4 d'air, le 4 d'épée. Alors, c'est intéressant. Euh, pardon, alors on voit pas, ça va loin. Dans le visage de cette femme, on a un peu aussi une mélancolie, hein. Il y a, à mon avis, le début de l'année qui est un petit peu mélancolique. Pour moi, ça rejoint un peu le set de coupe la pluie, c'est-à-dire le côté, on est, on a un peu du rêve et du coup, si c'est pas fait, on est un peu triste. Le 4 d'épée, néanmoins, le 4, c'est quand même une carte de stabilité. Une carte où on peut prendre du repos aussi. Donc, en sentimental, je dirais que pour les 3 premiers mois de l'année, euh, c'est plutôt le calme plat pour moi. C'est ce que je comprends un petit peu. Alors, ça peut parler un peu d'ennui. Après, ça parle aussi de mental, hein, les épées de l'air. Donc, disons que pour moi aussi, avoir un mental qui se repose, c'est peut-être pas plus mal. Donc peut-être que vous avez beaucoup turbiné la fin de 2019 et que là vous êtes un peu fatigué sentimentalement. Vous aurez besoin peut-être de repos, de faire le point, hein, vous voyez avec cette papesse. Ça va peut-être être ça. Il y aura peut-être un peu de mélancolie, un petit peu aussi de rêve, voilà ce côté ce que j'ai ne me suffit pas. Donc réfléchissez à ce que vous avez, vos connaissances, vos relations. Est-ce que c'est vous qui aussi rêvez un peu trop, idéalisez trop vos relations et qui en fait ne voyez pas ce qui est bien dans votre vie? Ou est-ce que vraiment vous voulez autre chose et là il va falloir se donner les moyens? Mais là on a une personne justement qui s'arrête et qui se dit bon bah c'est pas, je m'ennuie, c'est pas terrible. En même temps je pense qu'il y a un besoin de repos, il y aura un besoin de repos voilà pour concernant vos émotions, on voit bien la pluie, hein. Donc concernant vos émotions, il faudra se reposer, s'accorder ce repos et le 4 d'air dit bien ça, hein. Donc on prend bien du repos, on se prend pas trop la tête et puis on voit aussi venir ce qui arrivera. C'est peut-être possible aussi que des choses arrivent dans votre vie parce que justement vous luttez plus, juste vous vous laissez un petit peu le temps de digérer des choses, le temps de vous reposer. Voilà. Après, s'il y a de l'ennui, ben, il faudra peut-être essayer d'aller un petit peu chercher autre part et chercher les rencontres. Mais c'est vrai que ces 4 cartes ne nous parlent pas trop de rencontres, on nous parle plutôt de, voilà, d'être un petit peu, on a ces 3 cartes là, où il y a un peu de tristesse, un peu d'ennui, un peu de mélancolie. C'est peut-être dû aussi à un côté un petit peu, soit dans le sentimental, ça peut être quelqu'un qui est un peu trop sérieux pour vous, un peu dur, qui par exemple ne dévoile pas ses sentiments et vous aimeriez qu'on soit franc avec vous. Vous voyez le chien, normalement voilà, les relations comme ça, c'est plus être plus franc, être plus gentil, être vrai avec les personnes, c'est peut-être ce que vous cherchez. Et là, vous êtes peut-être une personne qui se protège beaucoup et du coup, ça vous rend un peu triste. Voilà. Mais je pense qu'il y aura un besoin de repos en fait parce que ça peut être aussi un côté il y a des choses à affronter, plutôt dans l'administratif ou voilà, des choses à gérer. Et du coup, le reste, on va un petit peu se reposer. Voilà ce que je vois pour le premier semestre. Évidemment, ça, c'est très général pour 3 signes différents, donc ça va pas parler de la même façon à tout le monde.
Alors, on va passer au deuxième trimestre, donc avril, mai, juin. Alors, en carte générale, vous avez le monde et l'éléphant. Bon, on voit que là, hop, on reprend du poil de la bête. Vous avez le monde qui parle justement de se redresser un petit peu. Bon, on avait déjà la justice qui était assez droite. Là, elle s'assouplit vraiment, hein, la femme. On avait trois femmes, la papesse, la justice et enfin le monde pour l'instant. Deux premières femmes qui sont très couvertes, très droites, qui ne se laissent pas, on ne sait pas ce qu'elles pensent, elles ne se laissent pas faire, mais en même temps elles sont toutes très très sérieuses. Et là on a le monde, la femme dans le monde qui est quand même beaucoup plus cool, beaucoup plus à l'aise, qui se met carrément pratiquement nue, qui danse. Donc là on voit que vous retrouvez de la stabilité, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Pour moi ça vient de vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être pris le repos qu'il fallait en début d'année. Et puis là, du coup, les choses se passent mieux. Donc, le monde parle aussi d'aboutissement. Peut-être de choses justement que vous avez préparées. Alors, ça peut être justement au premier trimestre que vous avez finalement fait des choses et puis elles aboutissent à ce moment-là. Peut-être qu'il y avait un peu de frustration en début d'année et puis là, ça se concrétise. Ça peut être des choses de 2019 aussi hein, que vous aviez en tête et puis voilà. Donc ça parle aussi de trouver sa place. Voilà, enfin. Il y a aussi des personnes, il y a aussi un entourage là qui est plutôt bienveillant, hein. Donc là, on retrouve un entourage plutôt sympathique. On va voir avec les cartes de relation. Mais vraiment, de toute façon, la carte du monde, c'est la carte de l'aboutissement, la carte où on est du bonheur aussi et de la joie, hein. Et du naturel, de la simplicité. On se retrouve tel qu'on est, on se retrouve soi-même en fait. Et avec l'enfant, l'éléphant, on a une certaine force qui est retrouvée aussi, hein, on avait la carte de la pluie, les émotions très fortes. Là, l'éléphant, il maîtrise ses émotions. En tout cas, il ne se laisse pas dominer par ses émotions, hein. Il va affronter et puis il va avoir pas mal de charisme. C'est la carte aussi du père. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez fort, de paternel. Vous avez aussi ce charisme-là. Donc on voit vraiment, on se redresse, on est assez fort, voilà, les choses reprennent un petit peu, on reprend un peu goût à la vie, on entre dans l'action. Voilà, des choses comme ça. Alors ensuite, dans le professionnel, voilà, 10 de coupe. Donc voilà, 10 de coupe. On avait déjà des coupes, on avait le 7 de coupe hein, dans le professionnel tout à l'heure, où on avait cette mélancolie, et là on retrouve vraiment du bonheur. C'est toujours de l'émotionnel et l'affectif, ces choses comme ça. Donc pour vous, le professionnel, pour l'instant, on dirait bien que ce qui se joue pas mal, c'est quand même l'émotionnel et comment vous allez vivre les choses. Plus que... Enfin, ça va dépendre un petit peu, je pense, aussi des événements autour de vous. Donc il va falloir aussi agir. Là, on vous parle de l'action avec l'éléphant. Et du coup, quand vous commencez l'action, vous n'êtes plus la victime. Et du coup, le bonheur arrive. Ça nous parle encore de personnages réunis, vous voyez. Il y avait 4 personnages là autour du personnage. Là, on a aussi 4 personnages, donc une famille, hein, qui se réunissent. Donc, quelque chose qui se passe bien au travail. Une collaboration intéressante, même former une famille au travail. Donc, bien sûr, on parle pas de faire des enfants avec tous ses collègues, mais d'avoir un réseau qui est plutôt bienveillant. Là, on retrouve la bienveillance du chien hein, qu'on voyait au début. Certainement, vous trouverez des personnes qui seront intéressantes. Pour moi aussi, c'est en passant à l'action, comme je disais. Ça peut être aussi avec la chance. On voit l'arc-en-ciel derrière. Donc là, il s'agit aussi de s'ouvrir aux opportunités, s'ouvrir aux gens. Si en début d'année, il y a un petit peu de mélancolie, de déception, c'est vrai que je parlais pas de ça avec cette de coupe, mais ça peut être ça. Comme je disais, il y aura peut-être des illusions. Vous voyez trop grand, vous voyez pas, vous n'êtes pas réaliste. S'il y a ça, il va falloir un petit peu se ressaisir et puis s'ouvrir vraiment, malgré les déceptions, aux opportunités, aux gens. Et on voit que ça va payer, parce qu'avec le 10 de coupe, c'est quand même l'accomplissement, voilà, plutôt dans le bonheur. On est heureux d'être au travail. On a trouvé peut-être ce qui nous plaisait. Donc peut-être avec ces deux coupes, vous avez des choses qui vous plaisaient plus.
ou du coup des choses qui ratent, des choses qui semblent être des échecs. Et là, en s'ouvrant aux gens et en s'ouvrant aux opportunités, vous pouvez trouver des gens intéressants et surtout un travail intéressant, un travail épanouissant. En plus, en dessous du monde, voilà, très bien. Et puis dans le sentimental, eh bien écoutez, le soleil. Alors là, le printemps, là, avril, mai, juin, ce sera votre saison, j'ai l'impression. Parce que vraiment, on a l'impression que tout vous sourit à cette période. Donc bien sûr, comme je le disais, c'est général, c'est 3 mois, 3 signes. Donc voilà, mais quand même avec le soleil, voilà, le soleil revient. On avait, comme je vous dis, on avait dans le sentimental un besoin de repos, un peu de mélancolie, un peu de tristesse, un peu perdu. Et puis là, après, on retrouve le soleil, après la pluie, le soleil, des choses plus rayonnantes. Donc à côté du 10 de coupe, c'est sûr que là, on peut parler de rencontres vraiment intéressantes. Il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un de solide. Donc ça, c'est homme ou femme, hein. Le soleil aussi peut représenter quelqu'un de solide, de rayonnant. Et là, on a le bonheur familial. Donc ça peut parler vraiment aussi de quelqu'un au sein du travail, une rencontre au sein du travail qui, voilà, qui se concrétise et qui est assez sérieuse, qui vous apporte du bonheur. Voilà, on a un peu la même chose. Ça peut être aussi dans le travail, vous êtes avec quelqu'un de votre famille ou un compagnon, une compagne, et du coup, ça se passe très très bien. Voilà. Donc là, pour le second trimestre, c'est vraiment intéressant. Le soleil peut aussi représenter la réussite, tout simplement. Donc, on réussit des choses qu'on avait entrepris. Donc, c'est-à-dire que des rencontres qui réussissent, de la joie aussi. Et puis, on se sent bien les uns avec les autres. Voilà. Donc, voilà, second trimestre. J'ai envie de dire semestre tout le temps, mais c'est trimestre. On va passer au troisième trimestre, donc juillet, août et septembre. Alors, l'été, vous avez l'ermite et la caverne. Ouh! Alors, l'été, bon, on n'a pas des cartes d'été, vraiment, plutôt des cartes d'hiver, on va dire, d'énergie d'hiver, on va dire. On avait cet épanouissement au second trimestre. Et puis là, on retourne un peu dans l'énergie de la papesse. On retourne à l'intérieur. Une fois qu'on est allé à l'extérieur, qu'on s'est senti bien à sa place. Donc ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez eu au second trimestre va s'écrouler. C'est plutôt que justement, je pense que avec cet épanouissement au second trimestre, eh bien, vous pouvez continuer à chercher intérieurement et repartir dans l'intérieur, dans vos réflexions. Alors, c'est sûr que là, on a encore cette idée de recherche intérieure, de recherche de bonheur, hein, d'après ce que je vois avec la papesse, donc l'ermite, recherche intérieure, et puis avec ces cartes de coupe, de 10 de coupe, même le 7 de coupe, la pluie aussi, des choses où c'est votre épanouissement qui est la priorité. C'est pas forcément ni l'argent, ni toutes ces choses-là seront importantes peut-être, mais l'important c'est votre bonheur, c'est de trouver votre voie, et l'ermite le montre bien. On voit que du coup l'été, le juillet, août, septembre, ce sera la bonne période pour faire des recherches intérieures, pour mieux vous connaître, comme je disais. Ça peut être encore spirituel, puisqu'on avait la papesse au départ. Ça peut être en sagesse. L'ermite parle de sagesse. Donc justement, comme on avait en début d'année, des émotions qui débordaient un peu avec la pluie et les coupes, et bien là, les émotions semblent être un peu mieux maîtrisées, et du coup, avec l'ermite, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez mieux vous connaître, vous pouvez essayer de comprendre certaines choses, aller plus profond en vous-même. C'est ce que la caverne dit. La caverne, ça représente votre intériorité, ça représente une recherche profonde aussi, hein, vraiment, les deux ensemble, voilà, on voit l'ermite, si vous voulez, on peut le mettre comme ça. L'ermite qui part dans la caverne intérieure et puis à la recherche de soi-même. Donc c'est plutôt d'un côté ça peut faire peur, de l'autre c'est assez intéressant, motivant aussi, hein. On peut penser à un explorateur, mais ça va être comme un Indiana Jones, mais intérieur. Et dans la caverne justement il y a de la lumière.
Donc votre lumière intérieure, et puis il y a aussi de la noirceur, hein. Donc voilà, et l'ermite justement va vous aider, donc vous avez cette énergie-là avec vous, vous êtes capable de faire ça. Grâce à cette lanterne, grâce à cette canne, vous pouvez avancer, donc pas à pas, il s'agit de lenteur, il s'agit de choses comme ça, pour trouver cette lumière, pour pouvoir après la ressortir. Mais là, ce sera la phase peut-être d'exploration intérieure. Encore une fois, c'est 3 mois, donc il y aura certainement pas que ça, mais ces deux cartes-là associées sont quand même... mais ça veut bien dire que vous en serez capable, que vous allez acquérir cette sagesse-là pour retrouver votre lumière et pour un petit peu transmuter la noirceur intérieure, c'est-à-dire voilà, l'évacuer et puis qu'elle ne vous pollue plus. Voilà. Alors, dans le professionnel, du coup, eh bien, on a Renaissance, c'est-à-dire le jugement, carte importante dans le tarot, carte majeure, numéro 20. Donc, on avait le monde tout à l'heure, 21, là on a le 20. Renaissance, alors, déjà qu'on avait le 10 de coupe, donc quelque chose de vraiment épanouissant dans votre domaine professionnel, là, après, on trouve carrément une renaissance. Donc, de la nouveauté, tout simplement, hein, ça peut être. Donc, dans votre domaine professionnel, on voit que, du coup, vous n'allez pas être seulement dans votre caverne, enfermé chez vous, à tous les jours compulser des livres ou à réfléchir sur vous-même. Là, cette carte particulièrement me parle quand même d'aller vers l'extérieur. On voit cet enfant qui sort justement d'une caverne pour aller au monde. Cet enfant tout neuf, on retrouve encore la nudité comme on avait dans le monde. Le côté, j'ai retrouvé une nouveauté en moi, une espèce d'esprit qui est le vrai moi, en tout cas pour le moment, et je ressors au monde. On a cette corne comme ça qui annonce comme voilà le nouvel enfant, le nouveau vous qui sort et qui arrive. Donc pour moi c'est quand même de la nouveauté qui arrive dans votre domaine professionnel. Ça peut être un changement de domaine professionnel qui vous correspond là, hein. C'est encore ce qu'on parle, hein. On parle d'accomplissement, on parle de bonheur, on parle de vraiment parler de soi, de vérité avec soi-même. Ce sera certainement un enjeu pour vous, pour l'année. Trouver sa voie et trouver son épanouissement. Alors après, le jugement, il parle aussi de nouvelles. Donc vous pouvez avoir aussi des nouvelles de l'extérieur, voilà, qui vous apportent aussi du changement dans votre domaine professionnel. Donc après, vous avez un épanouissement et puis après, vous avez encore des changements qui vous mènent encore plus vers l'épanouissement. Et puis en sentimental, vous avez le 2 de feu. Donc pour vous, signe de feu. Alors là, on a un personnage qui part sur une girafe avec cette lanterne. Donc il y a encore une lanterne, encore de la lumière, hein. Vous voyez, il y avait de la lumière là, là, là. Donc il y a une espèce de guide, quelque chose qui vous guide, c'est votre lumière intérieure. Donc vous-même, guidez-vous bien de vos intuitions, de vos instincts, de votre petite voix, parce qu'on voit vraiment un voyage qui s'enclenche quand même. Donc dans le sentimental, on a déjà le soleil, c'est vrai, hein, le trimestre d'avant. Et là, on a cette histoire de feu aussi qui vous guide vers autre chose. Avec le 2, on va parler de deux personnes. Donc ça peut être vraiment quelqu'un. Voilà, donc ça peut être la dualité. Mais c'est vrai qu'on peut parler d'aller rencontrer quelqu'un. Ça peut être au cours d'un voyage. L'envie d'aller, il y a quand même l'envie d'aller vers autre chose. Donc, mais ça peut être à deux, ça peut se faire à deux. Ça peut être aussi, c'est pas forcément un déplacement, ça peut être avec une personne, découvrir d'autres choses. Et là, on rejoint un petit peu le côté introspection qui peut se faire avec une autre personne, hein. C'est-à-dire qu'on peut parler de soi-même à un conjoint, une conjointe, des amis, des relations, pour explorer et pour aller vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles relations. Relations vraiment intéressantes, hein, vraiment. C'est vraiment lumineux, en plus c'est le feu, donc ça vous représente bien. Et puis c'est doux en même temps. Il y a quelque chose, il y a une avancée aussi, il y a de la découverte, il y a de nouveaux horizons. Et comme je dis, ça peut être de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre. Si vous cherchez quelqu'un, ce sera peut-être le moment à ce moment-là, parce que vous aurez évolué. En tout cas, ce sera la période où vous évoluerez vraiment intérieurement. Et du coup, on part à la rencontre vers autre chose d'épanouissant et des personnes épanouissantes.
Voilà pour le 3e trimestre. Et enfin, 4e trimestre, donc octobre, novembre et décembre. L'énergie, l'impératrice et le scarabée. Alors, on avait quand même des personnages tous couverts, à part le monde, pardon. Excusez-moi. Mais c'est vrai que pour la fin de l'année, on a encore un personnage couvert. Assez sérieux, à part le monde. Voilà, le 2e trimestre. Sinon, on a des personnages assez sérieux. Donc, c'est une année un peu sérieuse quand même pour vous. Et en même temps, comme je disais, il y a de l'épanouissement qui arrive. Et l'impératrice, elle est sérieuse dans son côté, dans sa recherche d'épanouissement. Elle, contrairement à l'ermite, elle va regarder vers l'extérieur. Donc, on voit que au 3e trimestre, il y avait cette recherche intérieure importante. Et puis là, fin d'année, on avait déjà, hein, avec le sentimental et puis même le professionnel, on avait déjà l'ouverture vers l'extérieur. Et là aussi, l'impératrice, elle s'ouvre vers l'extérieur. Elle continue la créativité. Donc là, du coup, comme on avait l'ermite qui faisait des recherches intérieures, c'est pas forcément se créer, c'est se connaître. Et là, après la connaissance de soi, on a la création. Donc la création qui va vers l'extérieur, qui part de soi et qui va vers l'extérieur. Et donc c'est très intéressant pour vous, c'est plutôt et aussi épanouissant, hein, du coup. On a aussi le côté qui peut être maternel, qui peut être le côté mère. Alors, avoir envie d'être mère, envie d'avoir une famille, il y a peut-être des choses comme ça. Même pour ses amis, pour ses relations, veillez sur eux, veillez sur les personnes qui vous sont chères. Mais aussi, pas forcément chères, ça peut être aussi veiller sur le monde, avoir envie d'avoir des projets pour le monde. Pas forcément, hein, mais voilà. En tout cas, il y a de la créativité, il y a des choses très très enrichissante, épanouissante aussi, enfin une recherche d'épanouissement dans la créativité. À côté, on a le scarabée, donc ça nous replonge un petit peu dans l'intérieur. Ça va parler de communication avec les défunts. L'impératrice, elle est tournée vers ce scarabée, donc il y a la créativité. Pour moi, comme je vous disais, il y a pas mal vers l'extérieur. Pour moi, elle se tourne vraiment vers l'extérieur. C'est vrai que le scarabée va reparler des défunts. Donc des choses, alors ça peut nous reparler de spiritualité comme on avait la papesse au départ. Donc peut-être des capacités médiumniques qui se développent pour vous. Une partie de ça, ça peut être ça. Voilà, des synchronicités, des défunts qui viennent de vous parler. Ça peut être les défunts de la famille, donc des schémas familiaux qui commencent à émerger à votre conscience. C'est-à-dire que vous commencez à comprendre qu'il y a des schémas familiaux et que du coup, est-ce que vous avez envie de les reproduire ou est-ce que c'est un petit peu vos ascendants qui vous dictent, entre guillemets, votre comportement. Et c'est vrai que du coup, comme je parlais de la mère ici, si vous avez envie d'être mère, si vous avez envie d'avoir voilà, une compagne qui soit mère, votre mère, etc., ça peut parler de la famille et de comment se comporter en famille. Ça peut être aussi dans votre domaine extérieur, dans votre domaine créatif justement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est dicté, donc voilà, par des schémas familiaux ou par votre volonté réelle? Voilà. Alors ensuite, le professionnel, on a le cas de baguette, pardon, de coupe. Alors cette fois, on a encore des baguettes, enfin encore du feu. Cette fois-ci, en baguette, c'est exprimé, c'est les bâtons. Avec le 4, donc on a quand même une année professionnelle intéressante. On partait avec le 7 de coupe où voilà, comme je disais, il y a un peu de tristesse, un peu d'illusion. Et puis on voit qu'après, l'épanouissement arrive. Ici, c'est la stabilité, vraiment. Hein. C'est justement une conclusion d'année assez stable d'un point de vue professionnel. On voit que le parcours, c'est vraiment de s'épanouir, de trouver sa voie, de trouver les bonnes personnes aussi, les bons partenaires, et après trouver une stabilité en fin d'année. C'est aussi la festivité. Vous voyez, il y a comme des guirlandes, il y a le feu qui réchauffe, etc. Et puis, on peut s'imaginer qu'il y a des personnes qui vont se réunir autour de ce feu pour un petit peu danser, pour se réunir. Donc, pour moi aussi, il y a les personnes intéressantes qui sont avec vous, qui travaillent avec vous et qui vous apportent cette stabilité. Donc, si vous êtes à la recherche dans le domaine professionnel, donc de stabilité,
mais aussi de quelque chose de bien avec les autres, ça devrait arriver en fin d'année. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Et dans le sentimental, encore du feu décidément. Cette fois-ci c'est le 6. Alors très joli, hein, c'est vrai que ça nous fait penser à celle d'avant. C'était le 2. Donc on a encore une idée de voyage qui vient. Alors c'est un bateau en montgolfière quoi. Donc après la girafe. Donc c'est vrai que c'est pas exclu que dans votre domaine sentimental ou dans votre vie en général, il y ait des déplacements dans la deuxième partie de l'année, que vous alliez vers autre part. Donc du coup, dans tous les domaines aussi, puisque si vous vous déplacez. Ça peut être aussi quelqu'un justement qui est pas dans votre région ou qui est à l'étranger, avec qui voilà vous nouez une relation ou des amis, des choses comme ça. Et puis avec cette carte voilà du bateau en montgolfière et des montgolfières autour, il y a quand même quelque chose d'assez passionnant, je dirais, d'assez motivant avec les autres. Il y a des relations intéressantes. Il y a des gens différents, il y a une idée de s'évader avec les autres personnes. Le 6 de bâton, normalement, il symbolise la victoire. Donc, c'est pas tout à fait exprimé comme ça. Après, voilà, normalement, voilà, on est victorieux. On a un petit peu réussi à combattre les problématiques. Et puis, on est un peu célébré par tout le monde. Donc, ça peut être représenté par ces montgolfières autour qui vous acclament, et donc il y a le succès et la victoire. Donc ça fait penser aussi à ces énergies-là, où il devrait y avoir des choses intéressantes. Moi je pense pas mal au voyage quand même, mais aussi à l'exotisme, c'est-à-dire c'est pas forcément que vous vous déplacerez, mais vous allez peut-être rencontrer une personne ou des personnes qui vont vous ouvrir de nouveaux horizons et vous ouvrir vraiment vers autre chose. Voilà. Et du coup, il y aura de la nouveauté aussi, une nouvelle façon de voir les choses. Donc ça peut être très très intéressant et épanouissant. On a quand même pas mal de baguettes de feu vers la fin de l'année. Voilà, donc ce sera aussi passionnant. Voilà. Je vois pas de colère, comme des choses comme ça avec ces cartes de feu là. C'est des cartes stables, hein. Le 2, 4 et 6, on est dans la stabilité quand même. Donc ça devrait bien se passer et ça devrait être assez exaltant, je dirais. Voilà, écoutez, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. Pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un commentaire, bien entendu. Et puis regardez les cartes de vos ascendants, signes lunaires et signes solaires, si ce n'était pas votre signe solaire, pour avoir plus de précision. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!